Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur la première. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 août. C'est le lendemain du Cap 48 City Trophy qui s'est tenu hier à Durbuy. Et on va petit déjeuner aujourd'hui avec des compatriotes extraordinaires qui passent des vacances pas comme les autres. Jugez plutôt. Mathieu Debouche et Pierre-Jean Destex traversent les montagnes rocheuses en Segway. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Adrien. Comment ça va ? Ça va très bien, un peu fatigué ici, mais ça va bien. Fatigué parce que vous avez fait un très long voyage pour arriver jusque-là. Racontez-nous, vous êtes parti il y a 3 jours, vous êtes passé par Seattle tout d'abord, et peut-être même par Londres avant. Londres et puis Seattle, et on est arrivé ici à Missoula il y a quelques heures. Et il est 1h du matin heure locale, donc on est parti quand même il y a plus de 24 heures, on commence à être un peu fatigué. Oui, 9h du matin pour nous, 9h et des poussières, c'est le décalage, 8h entre le Montana et la Belgique. Missoula, c'est l'université de Jim Harrison, les grands écrivains de l'Ouest américain. C'est une ville complètement mythique. Alors vous avez survolé entre l'Alaska et le Montana, ces montagnes rocheuses, ça a dû être de toute beauté, hein. C'était superbe, c'était vraiment magnifique, on était dans un tout petit avion, en plus c'était pratiquement la première fois que je prenais l'avion, donc j'ai beaucoup aimé ça, et non, vraiment le paysage, on a vu peu du Montana, puisqu'on est parti de Seattle dans l'état de Washington, mais c'est vrai que entre Seattle et ici, c'était déjà magnifique, on est vraiment impatient de partir et de voir les choses d'en dessous maintenant. Oui, parce que là, vous allez descendre près de 3000 km vers le sud, vers le Nouveau-Mexique, tout ça en Segway. Alors, c'est quoi un Segway ? Un Segway, c'est un engin de déplacement. C'est un véhicule électrique et qui ne comprend que 2 roues. Alors, jusque-là, ça va. Mais au lieu d'être l'une derrière l'autre, comme sur un vélo, les 2 roues sont l'une en face de l'autre, comme sur une remorque. Et donc, en fait, il y a une petite plateforme à une trentaine de centimètres du sol. L'utilisateur se place debout sur la plateforme avec un espèce de manche à balai en main. Et pour avancer, il faut se pencher en avant. Pour reculer, se pencher en arrière. Comme les roues sont indépendantes, le Segway peut tourner sur place. Donc, c'est un très chouette engin que moi, j'utilise quotidiennement. Oui, parce que on peut rappeler pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute l'an dernier, lors de votre précédent exploit, la traversée des Pyrénées, vous vous êtes fait le coup du lapin, 2 vertèbres cervicales brisées lors d'un accident de ski en 2006. Vous avez passé 18 mois à l'hôpital, une paralysie quasi totale en dessous du menton, ce qui vous empêche pas d'avoir une pêche d'enfer, on l'entend dans la voix, Pierre-Jean, et l'envie de faire des trucs rigolos, comme ce trip de 3000 km entre le Montana, le parc national de Yellowstone, le Wyoming et le Colorado. Alors pour échanger avec vous sur le voyage hors piste, j'ai invité en studio Willy Mercier. Willy, sportif non-voyant, skieur médaillé olympique aux Jeux Olympiques de Lillehammer, marathonien, écrivain, himalayiste. Il a fait le tour du Tibet et de l'Annapurna. Il est aussi allé à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied et en tandem. L'aventure extrême, il connaît. Willy Mercier, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Ça vous fait rêver, ce trip de Pierre-Jean. Vous avez envie d'être à sa place, j'imagine, Willy. Oui, mais je crois que finalement, on a peut-être vécu les mêmes sensations. Moi, j'ai le ski. Lui, il a le ski en aval, qui n'est pas tellement intéressant. Moi, j'ai eu un ski en amont, avoir découvert le ski et parvenir sur un podium olympique sans y voir. Mais en fait, au point de vue de nos périples montagnards, on a vécu les mêmes histoires. J'entendais Pierre-Jean qui parlait d'un bon avion qui l'emmène jusqu'à Seattle et puis un coucou qui l'emmène jusque dans le Montana. J'ai vécu ça aussi, cet avion traditionnel qui atterrit à Katmandou, plus ou moins bien, et puis rejoindre le camp de base de l'Everest en passant par un petit aéroport, un petit avion qui passe entre les montagnes, cette sensation de difficulté, et puis arriver sur une piste qui n'est même pas une piste en bitume, qui est une piste en terre, et découvrir des horizons tels que ceux-là. Finalement, on se rejoint, Pierre-Jean et moi. Tout à fait. Missoula, c'est quand même pas le bout du monde encore. On a essayé de démarrer d'une grande ville à l'échelle régionale, mais on passe la journée de demain à retrouver le matériel, et puis c'est vrai qu'après,
on entamera vraiment les petits villages et l'Amérique profonde. Ouais, parce que c'est quand on sort de l'avion que l'aventure commence. On va Mais maman. Vous êtes déjà en plein dedans. Hein. On va poursuivre en musique avec le groupe America et je suis sûr que cette chanson, elle va vous donner des images de ce que vous allez vivre dans les prochaines semaines. Horse with No Name sur la première.